Oh, salut-le, t'as tout tous. Voilà, je suis revenu. Bon, j'avais encore envie de vous emmerder un peu. Bon, encore une fois, j'ai pas de brouillon. De toute façon, un brouillon, ça sert à rien du tout, parce que de toute façon, vous savez, j'arrive pas à me relire. Alors, j'écris tellement mal. Ah, je suis pas de faute, hein. Mais, écriteur de docteur, de médecin, vous savez ce que c'est. Il y a un chat qui gueule, mais laissez tomber. Vous allez l'entendre. On a que ça ici. Dans 5 minutes, vous allez entendre une perceuse. Ou un coup de marteau dans les tuyaux. Bon, on s'en fout. Moi, nous, on a l'habitude, on n'y pense pas. On n'y pense même plus. Voilà. Et je voulais vous parler un petit peu de ma belle jeunesse. Et là, c'est sérieux, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas des conneries, c'est pas n'importe quoi. Bon, là, je suis né, comme tout le monde. Ma mère était debout, je suis tombé par terre. Quand j'ai vu mon père, il avait une musette. Alors ça, c'est sérieux. J'ai dit, bah, ça va, j'ai compris. Je suis un bon facteur, il n'a pas de casquette, mais je prendrai une musette comme tout le monde. Ça, affirmatif. Vu que j'ai été 35 ans maçon. Bâtiment, travaux publics. Maintenant, je suis con, là. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, c'est un con que j'espère que vous appréciez. C'est tout ce que je demande. Je sais, j'ai un petit coup malin, mais faites pas attention à l'autre côté. Faites pas attention, c'est quand c'est le temps qui change. C'est tous les ans la même chose. Ça, des gerçures, ça craque. Je m'en suis aperçu déjà. Je ne vois pas naturellement, mais ça se voit dans l'écran parce que j'ai une webcam qui est très forte. Elle donne tous les détails. Voilà. Arrivé à 10 ans, on habitait à la campagne. Mon père, il était en train de mettre en route les antennes porte-enseignes. C'est lui qui a démarré le premier. Mais il fallait du pognon. Il fallait bouffer. Il est beau avoir les gardins, des poules, des lapins. Oh, il est pas loli. Non, c'est bon. Parce qu'il va être contrarié. Autrement, quand je parle de lapin, il est contrarié. Hein, attention. Alors, je me méfie de mon bahut, là. Parce qu'il est pas vendre des bassins, tiens, il m'a encore vendu dans l'eau. Il faut gagner du pognon. Va tomber dans les champs. Comme mon père, il courait sur les toitures, il rendait service à tout le monde. Tous les fermiers. Alors, moi, bah, automatiquement, on m'embauchait. Vous voyez, j'ai travaillé à l'âge très très jeune, hein. J'allais à patate. J'allais à fraise. Ah, ça, j'aimais bien, hein. Mais alors, bonjour. Oh là, l'estomac, je vous le dis pas, hein. C'était dur, dur, hein. Mais c'était bon, je m'en fous. C'était bon en plus. Alors, vous auriez vu les pétales. Oh là 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 là. Ça, c'était du naturel, des champs entiers. J'allais à l'avant. Et puis, comme j'avais une bonne mère, elle a dit, moi, je fais de la couture à la maison. J'ai pas le temps de m'emmerder avec lui. On le met à Saint-Pierre, une école privée. Bon, j'ai dit, école, c'est bien. De toute façon, il fallait bien que j'apprenne à écrire. La preuve, je lis, j'écris aujourd'hui. Et je sais même compter. Un, deux, trois. Après, je sais plus, mais c'est pas grave. Ah oui, attention. 1, 12, 13. 1, 2, 3. Oh, je connais beaucoup comme ça. On les a envoyés. On peut aller loin. Bah, c'est bien tout seul, ça. On apprend que l'avenir, hein. Je vous ai dit, tout était là-dedans. Vous savez, attends, c'est l'autre côté. J'ai un bec sur le crâne, là. J'ai pas de quelle naissance, là. Hop, Saint-Pierre. J'ai ramené jamais à la même maison. Normal. J'étais toujours collé. J'étais tellement un très bon élève. Oh, attention.
Je suis sorti en première quand même. Mais très bon élève que j'avais jamais le droit d'en revenir à la maison. Faut le faire, hein. Ensuite, je suis rentré. Ma mère, elle dit, maintenant, on avait changé de village. Je travaille dans une usine, il faut pas m'en occuper. Dégage à l'armée. C'est là que je vous expliquais tout à l'heure, général de Gaulle. Je veux partir à l'armée. Oh, Et vous vous plaignez aujourd'hui. Il y en a qui n'ont même pas fait l'armée là-dedans. Et qu'il n'y en a plus de toute façon. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait un homme. Ça apprend à former un homme. Le caractère, tout. Elle devrait être refaite. Même 6 mois, on devrait la refaire. C'est bien. Je reviens. Bon, attendez, vous ne connaissez pas le plus beau. Je reviens de l'armée. Mais pourquoi? Bonne question. J'en avais marre. Parce qu'on ne peut plus rien faire à l'armée. On ne peut plus aller casser la gueule aux autres. Et moi, j'en avais ras-le-bol de ça. Donc, je demande une résiliation de mon contrat. Mon colonel, bien sûr, mais c'est un lieutenant-colonel. Mais on dit mon colonel, attention. Hein. Je respecte, hein, parce qu'il était sympathique. Accompagné de mon adjudant-chef, bon, moi, je montais, je descendais, je montais, je descendais. J'étais pas souvent dans l'armée. J'étais plus dans les rues, en boîte, que sur le terrain. Parce qu'il fallait y aller, il fallait y aller. Hein, et là, j'y allais. Hein. C'était ça qui baguette d'équerre, moi. La preuve, toute ma famille a été engagée, même des légionnaires. Moi, je dis parce que j'ai été, ça vous regarde pas. D'abord, je vais pas le dévoiler. Mais, je suis le seul qui reste. Je n'ai plus de famille. Je suis le seul rescapé de tout. Et ça compte. Parce que je suis là devant vous aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai fait, mon père a toujours été derrière moi. Il venait me voir partout. Même sur un champ de bataille, il serait venu. Il n'y avait rien à faire là. C'était le meilleur copain dans ma vie. Le plus grand que j'ai eu. Malheureusement, il y a 20 ans qu'il est disparu. Trop jeune. Après, ça m'a cassé le cul toute sa vie. En plus, ce n'était pas un républicain. C'est un homme qui a été déchu de ses droits. Alors ça, écoutez bien. Parce que, nous, notre famille, moi, je respecte les droits républicains. C'est normal. Je vous ai parlé de Sarkozy. Parce que je le dis maintenant son nom. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit. Mais j'en ai rien à foutre, je dis ce que j'ai à dire. La voix d'expression, mes pensées sont libres. Je suis royaliste. En vérité. Et quand il y avait la royauté, on fout la guillotine dans l'air, le monde était meilleur. En montant derrière, et vous verrez. On passe. Mon père, quand je suis rentré de l'armée, bien sûr, j'ai été bosser. Je faisais je sais combien de kilomètres à pied aller-retour pour travailler aux pièces. Un boulot que j'avais trouvé. Il m'a dit, tu viens travailler avec moi. À l'armée, j'avais eu tous mes permis. Au port. Il y avait du boulot à cette époque-là au port. On travaillait même la nuit, tout ça. Hein. Attention, là, c'était vraiment... il y avait du travail. N'importe qui pouvait bosser. Même en intérim, n'importe quoi, il y avait du boulot pour tout le monde. Il m'a jamais quitté d'une semelle. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, d'abord, je vais vous dire, franchement, quand il est parti, ça a été dans mes mains.
Donnez-moi pas envie de pleurer, surtout. Hein. C'est vieux, mais les souvenirs restent. Hein. Vous savez ce que c'est? Beaucoup de vous ont passé par là. J'étais un rejeté de la société. Maintenant, moi, personnellement, je rejette tout ce qu'on nous fait dans notre dos. Je les emmerde. Qu'on nous respecte un petit peu. Parce que quand un père vous respecte, la société doit vous respecter tel que vous êtes. C'est une vraie honte. Nous sommes des êtres humains. Faut jamais oublier ça. J'ai eu un petit coup de colère ce soir. Vous le voyez par vous-même. Parce que là, vous avez chatouillé, j'ouvre la porte et je vais en chercher une gauche, l'autre. De toute façon, ici, il n'y a personne qui vient me trouver. Ils savent tous que je suis un ancien militaire. Soyez vous-même. Restez vous-même. Et appréciez ce que vous avez autour de vous. Vos proches et autres. On n'est plus en Gaule. On n'est plus des Gaulois, des Gauloises et des mégots pour les enfants. Si on a une cigarette. Mais c'est fini tout ça. Il n'y a plus d'Astérix ni d'Obélix. Nous sommes français, non? Alors restez français, merde. Oh, attention. Il y a des étrangers qui sont en France. Mais j'en connais beaucoup. D'un mec qui vont sur les bancs, je vais leur donner un sandwich. Alors vous voyez? Parce que j'ai vécu avec ma femme. Quand je l'ai connue, qu'elle avait 18 ans. Dans une tente de camping tout un hiver. Après, on a fait 10 ans de bibi. 7 mètres carrés, 9 mètres carrés, 11 mètres carrés. Pour retomber sur mes pattes. Malgré que je travaillais. J'avais le droit de rien. J'ai 37 ans et demi de bâtiment. Hein, si vous mettez ça dans la tête. Oh, j'ai un petit peu d'usage. Mais il faut dire que j'ai souffert aussi. Oh, j'étais un petit peu plus comme ça. Hein. Ça, c'est véridique. Mais il y a eu un jour où j'ai décollé. Hein. Ça, c'est logique. Vous comprenez la situation. C'est ce qui vous arrivera un jour. Le mec qui bosse, donc il arrête pas, là. Le mec qui se doute qu'un jour, il va... Oh, les courbatures, merci. Hein. Il va prendre les faire alcool, malheureux. Hein. C'est autorisé par la loi. Hein. C'est bon. Alors, vous voyez, à l'époque où on vit. Alors, nous, continuons de vivre quoi? Assis. Non, mais ça va pas la tête, non. Il faut bien faire quelque chose. Alors, vous... Et il faut voir. Moi, je sais très bien ce que je ferai. Mais je dois fermer ma gueule, vous savez très bien. Je suis rien. Un déchet humain. J'ai oublié de vous dire. J'ai été SDF. Je me suis retrouvé à la rue, seul. J'ai bouffé des sandwichs pourris dans la rue, dans les poubelles. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis encore devant vous. Je suis même pas contaminé. Regarde à travers l'écran, je pourrais pas. Alors, je vous embrasse pas, mes amis, mais le cœur y est. Parce qu'il y en a qui se résident encore. Hein. Regarde l'autre déjà. Non, mais ça va pas la tête. Il est barré où, lui? Et j'ai pas encore arrivé là. Et il y en a qui sont drôles là-dedans. Un pauvre, elle rigole. Moi, ça se passe toujours la gueule, de toute façon. Dès que je dis un mot, ça y est, elle rigole. Elle sait même pas ce que je vais dire. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas le con. Hein. Bon, allez. Les meufs, les mecs, on va au... Ouais, tout ce qu'on veut. Et je vous apprécie. Et je vous aime. Salut à tous. Allez, on coupe.